Adieu, salut copain. Bonjour, bonsoir à tous. Alors je suis en forêt, voilà. J'ai posé le petit siège, je suis posé. Voilà, un siège qu'on m'a donné lundi d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah voilà, merveilleux, avec une petite vue sympa. Bon, je me suis pas fait chier, hein. Tu voyais, on voit le village là. Je suis juste monté, je me suis posé comme un gros sac. J'avais pas envie d'aller plus loin. Donc je reste là. Je suis bien. Là, les arbres, il est sympa. Enfin, ils sont tous, malheureusement, ce sont des êtres réels phagocytés, la totalité des arbres, hein. Donc ils sont à l'état de végétal, quoi. Mais voilà, je viens les voir de temps en temps quand même. Enfin, je m'en branle un peu, mais on se sent assez bien. Le corps se sent assez bien en nature, faut le dire, hein. Donc voilà. Bah, je suis pas en mode énergie, machin, parce que ça, c'est plus dangereux que vous le croyez, hein. Bien plus dangereux que vous le croyez. D'ailleurs, n'oubliez pas dans votre processus aussi, ça j'en ai pas parlé, mais de vous reconnecter à vos vies végétales, hein. Autant vos vies humanoïdes, mais autant aussi vos vies dans le règne végétal et vos vies dans le règne animal. Et bien sûr qu'on peut considérer que c'est du passé, mais en réalité, c'est bien plus de l'instantanéité qu'on peut le croire. Donc vous êtes actuellement un arbre, un poney, un caillou. Et donc, ça peut être intéressant dans le sens de la libération et de l'accomplissement de soi, d'aller justement traiter ces vies-là en instantanéité, quoi. Comme je vous ai dit, ne rien laisser ici. Si vous voulez rester ici, restez ici. De toute façon, vous êtes plus ou moins tous condamnés à rester ici, jusqu'à ce que vous agissiez, bien sûr. Donc voilà. Mais je vous aime bien quand même, hein, il n'y a pas de souci. C'est un constat. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et même, hein, des fois, je peux juger, hein, bien sûr. Mais bon, ça s'évanouit très vite, le jugement, chez moi. Parce que j'ai pas d'ego pour aller nourrir, donc voilà, après, je m'en branle, en fait. Je juge, puis après, je fais, ah bah non, en fait, je suis comme eux, donc il n'y a pas de jugement à avoir, tu vois. Mais des fois, oui, quand j'ai dépassé un certain truc, je constate que vous en êtes là, et que moi, plus. Mais ça peut pas être considéré comme du jugement de mon point de vue, c'est du constat, quoi. Bref, blablabla, hein. Je sais pas, je le lance spontanément, je sais même pas ce que je voulais dire. Rien de spécial. Vous faire un petit coucou, vous montrer la forêt, je sais même pas pourquoi j'avais envie, mais j'ai envie. Et puis, ouais, si vous entendez du bruit, c'est des humains qui pètent des troncs là-bas. Puis il y a l'autre qui tire là avec son fusil là-bas. Je sais pas si vous voyez, si je fais un zoom. Là, il y a un stand de tir. Vous voyez les cibles là? Bah, il y a des gens qui tirent. Voilà. Que dire, que dire? Ouais, reconnectez-vous à l'intérieur de vous-même dans toutes vos vies, en fait. En instantanéité, bien sûr, hein. Ne partez pas dans le délire des vies antérieures, vous perdrez votre temps, mais des vies instantanées dans lesquelles vous êtes quand même. Parce qu'en fait, on est passé... Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On est passé par tous les règnes. Minéral, végétal, animal et humanoïde. Mais on est toujours des animaux, hein. L'humain est un animal. L'humain n'existe pas, c'est un égrégore, mais le corps que vous avez est un corps animal humanoïde, quoi. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment votre corps, donc... Mais vous êtes dedans, donc autant faire un truc avec, tu vois. Donc voilà. Enfin, c'est pas votre corps. Du point de vue matriciel, c'est pas votre corps. D'un point de vue de l'être, tout est lui. Donc c'est votre corps. Mais voilà. Et puis... Ouais. Bah n'oubliez pas, quoi. N'oubliez pas, rappelez-vous, plutôt. Rappelez-vous les bails. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses à agir. Peut vous paraître beaucoup, mais en fait, tout s'enchaîne et tout résonne avec le reste. Quand vous agissez en vous, ça fait après comme des dominos. Ça se fait pas tout seul. Non, rien ne se fait tout seul, hein. C'est à vous d'agir, mais tout se fait beaucoup plus facilement. Aïe, pardon. Il y a un truc qui m'a piqué dans le cou, là.
Mais mange tes morts. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, putain. Oh, bébou. Et donc, ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Du coup. Mais c'est important. En fait, c'est important d'aller à l'intérieur de soi. Et c'est aussi important d'agir à l'intérieur de soi. Mais c'est très important finalement d'aller régler vos vies. D'aller dissoudre l'impact de vos vies. Et mais l'impact aussi qu'elles ont sur vous. Hein, en instantanéité, bien sûr. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que vous êtes prêt, et ça c'est que vous qui le savez, puis arrêtez de croire que vous n'êtes pas prêt, hein, vous êtes quand même des dieux surpuissants. Hein. Donc à un moment donné, se sortir les doigts du cul et de se dire, allez, je le fais, on verra bien, tu vois. Je le fais, on verra bien. Tu peux pas faire d'erreur. Tout ce que tu fais était intelligent de toute manière, même si t'as pas l'impression, tu vois. Alors attention, hein, d'aller piller des gens, violer des gens, ça c'est pas intelligent. Ça c'est un fonctionnement de démon à la con. D'aller aider des gens, d'aller leur faire des guérisons énergétiques, ça c'est un fonctionnement d'ange à la con, sac à foutre que tu es. Quand tu fais ça, hein. Ouais, mais par contre, d'agir en soi, que pour soi, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, vraiment pas. Hein. Parce que dès que tu rentres en toi, bah, tu fais ce que tu as besoin de faire, ce que tu peux faire. Tu vois? Donc, automatiquement, c'est impeccable, quoi. Même si le résultat n'est pas palpable immédiatement, dû à la densité de ce lieu. Hein? Dû à la densité du centre de la matrice dans lequel on est. Du centre du tombeau de l'éternité. N'est-ce pas? Et voilà, je suis posé là. et puis voilà, je vais pas parler 1 heure, on fait une petite vidéo vite fait. Je vous montre un peu mon village. Bon, je vais bientôt déménager, mais je suis bien ici. C'est juste trop bruyant mon appartement, donc je déménage, mais sinon... ça l'était bien moins que la ville qui est là-bas, là où j'habitais avant. Mais quand même, je cherche encore plus de calme. Et un peu plus grand si possible, parce que ça reste... J'aimerais m'installer un bureau dans une pièce, ou en tout cas avoir une chambre séparée du salon, en tout cas ça, quoi. Voilà, j'ai quelques exigences en plus que j'avais pas à l'époque, parce que j'étais beaucoup que dedans, donc je m'en foutais. Et maintenant, bah, je suis que dedans aussi, mais je suis même plus là, mais j'ai ce côté d'offrir à mon corps un espace un peu plus adéquat pour lui, quoi. Tout simplement. Et puis comme ça, je pourrais me faire un setup pour faire des lives, parce que j'ai envie de faire des lives. Et ça me permettra de pratiquer mon métier de manière beaucoup plus professionnelle aussi, si je dédie une pièce à ça. Oh, un papillon! Putain, vous avez vu le papillon? Oh, les papillons. Bébou! Don't be afraid, Bébou. You are phagocyted. But you are eternal, Bébou. You are the only one, Bébou. Vol! Merveilleux. Voilà, un Bébou. Hein. Donc oui, reconnectez-vous à vos vies d'insectes, à vos vies d'arbres, n'est-ce pas? À vos vies de pierre. Là, pierre, n'est-ce pas? Et à vos vies d'astres éventuellement aussi. Hein. Faut pas se fermer à des vies potentielles en instantanéité, sans partir en couille non plus. Hein. Soyez prudents avec ça, mais il y a une grande libération à aller agir par rapport à ça, réellement. C'est peut-être un peu tôt, mais écoutez, autant vous le dire tout de suite, histoire que quand vous le viviez, bah, vous vous dites « Ah bah tiens, il en avait parlé réel en soi. » Voilà. Et donc tu pourras réécouter mon audio et puis capter la vibration qui est destinée à ceux qui agissent. Parce qu'il y a tout ce que j'explique, mais il y a la vibration d'action dedans, toujours. Hein? Et ça peut être utile lorsque tu le vis. N'est-ce pas? On va se balader un coup, quoi. Je sais pas par où j'ai envie de... J'ai pas envie, en fait. Bon, bah... On va juste faire le tour, comme avant. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Oh, rien de spécial. J'espère que tout se déroule pour le mieux pour toi. N'oublie pas de faire autorité sur les forces externes, de faire autorité
sur les forces internes, d'arrêter de croire que les entités sont en dehors de toi, parce que mon pauvre ami, tu vas tomber de très haut. Alors, pas toutes les entités sont en toi, hein, mais la plupart le sont. Il y a beaucoup qui est à l'intérieur, en fait. L'extérieur n'étant qu'un reflet, hein, n'est-ce pas? N'étant qu'un écho de ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Voilà. Donc on est dans une simulation, comme je vous l'ai dit. Hein. On va se rapprocher un peu du bord, là, vous avez vu? C'est vraiment pas mal du tout, ce coin. J'aime beaucoup. Et voilà. On s'en bat les couilles. Hein. Je vous montre la nature phagocyte un peu. Phagocyte est fondamentalement phagocyté, avant d'être phagocyte, bien sûr. Hein. Donc, voilà, mais en fait, sachez une chose, vous le savez déjà, mais je vais vous le rappeler, tout est en vous. Les capacités, les possibilités, le savoir, tout ce que vous avez besoin pour vous accomplir, pour récupérer votre éternité, pour savoir toute chose au moment où vous avez besoin de le savoir, pour avoir la puissance requise, l'énergie requise pour tous vos projets, même vos projets à la con d'humain, hein, les trucs à la con, même ça devient bénéfique. Parce que on dit, là je dis projet à la con d'humain et tout, mais genre, de se créer une sécurité pour son corps n'est pas inintelligent. Mais de faire que ça de son existence, c'est fondamentalement dégénéré comme fonctionnement. Mais de le faire en partie, loin de là, c'est même intelligent. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, mais en fait, cessez de fonctionner de manière vampirique, à prendre de l'énergie partout. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de l'énergie qui est dehors. Vous avez déjà une énergie infinie en vous. Connectez-vous à votre propre source individuelle. Vous êtes un réacteur atomique quantique. Ok? Vous êtes un réacteur. Vous n'êtes pas que ça, mais vous êtes aussi un réacteur quantique. C'est pas pour rien qu'ils vous utilisent comme de la nourriture énergétique. Hein? Vous êtes un générateur infini. Ok? Grâce à vous, je dis pas nous, parce que moi j'ai arrêté de nourrir ce lieu, mais grâce à vous, ou peut-être pas à vous directement, mais grâce à eux, dira-t-on. Bon, je vais un peu vous sortir de l'algorithme, bien que j'en doute fortement. Pour moi, vous êtes encore au stade, à un stade où vous nourrissez ce monde, quoi. Donc, grâce à eux, dira-t-on, tout ceci est constitué. Et pas seulement ce que vous voyez là, ça c'est un des nombreux mondes qui est constitué en vampirisant notre énergie, vous voyez. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est à vous d'agir en vous pour que cela cesse. Et donc, si tu cesses de nourrir le jeu, eh bien le jeu cesse de t'influencer. Voilà. Aussi simple que cela. Donc tu peux aussi aller en forêt, kiffer des trucs et tout, mais il n'y a plus d'impact sur toi. C'est comme si tu n'étais pas là. Et d'ailleurs, tu n'es pas là. Il n'y a que ton corps et ta vibration dans un corps vide. Si tu as, bien sûr, dissous le personnage. Hein. Parce que sinon, le personnage va se débattre. Ce qu'il n'est pas fait pour dissoudre et faire ces trucs. Le personnage, voilà, c'est ce qui t'a été utile pendant un temps pour supporter le traumatisme qu'implique d'être enfermé ici, tu vois. Mais à présent, tu es suffisamment lucide, tu es suffisamment centrique, tu es suffisamment assidu dans ton processus pour ne plus avoir besoin de personnages, n'est-ce pas? Parce que durant une période, ça peut être un besoin, mais il faut aussi être lucide à quel point c'est enfermant, à quel point c'est limitant, à quel point t'es un esclave quand t'es un personnage, quoi. Tout simplement. Un bébou. Le bébou arbre, là. Voyez-vous cet être réel phagocyté, n'est-ce pas? À l'état d'arbre. Cet être-là a éventuellement, après je ne vais pas me connecter à sa vibration, je n'ai pas que ça à branler, mais éventuellement, il y a quand même de très très fortes chances que cet arbre soit à la fois un arbre, mais aussi un humain, que je peux croiser. Peut-être qu'il habite au Mozambique, ou n'importe où, peut-être même dans le même pays. Il arrive dans de très rares cas que tu croises ta version végétale, animale.
Et dans de très 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 rares cas, eh bien, c'est genre un humain qui rencontre un chien, puis il devient le maître de ce chien, mais ce chien, c'est lui. Fondamentalement, tout ce qui t'entoure, c'est toi, hein, mais dans un sens individuel, tu vois. Et, euh, et voilà, après, il vit avec lui-même en forme de chien. C'est très drôle, mais c'est très, 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 très rare. Hein, ok? Ça arrive. T'as plus de chances de gagner au loto que ça t'arrive, hein, à peu près. Parce que tout est fait pour pas que tu rencontres ton équivalent animal, végétal et minéral. Euh, Moi, j'ai l'impression d'avoir croisé mon équivalent minéral en forme de cristal un jour. Euh, et éventuellement, mon équivalent végétal, c'était une sorte de salade fluorescente bizarre. Enfin bref. Mais c'est en tout cas éventuellement proche de ce que je suis en termes végétal et minéral, quoi. Mais ouais, tu peux le croiser sans le savoir. Et puis, ça n'a pas vraiment de sens de le chercher. C'est juste, sache que tu es à la fois un arbre, un caillou, au même moment, hein, pas seulement dans tes vies intérieures, hein, au même instant, tu vois. Un caillou, un arbre, bah là, il n'y a pas d'animaux, mais un, un poney, un pinceron, une biche, un loup, n'importe, tu vois. Et tu peux être une biche, un loup, un volatile au même instant, hein. C'est-à-dire que c'est pas un animal, un arbre, un végétal, un minéral. C'est plusieurs à la fois au même instant. Ouais, donc ça fait vite le bordel, hein, mon pauvre ami. Mais tout ça est accessible dans ta porte centrique, à l'intérieur de toi. Oh putain. Ah non. Voilà. Vraiment. Donc va à l'intérieur de toi, agis. Car il y a beaucoup à faire. Mais en même temps, tout va se faire, tu vois. Sois confiant, sois sûr, sois certain de toi-même, cher ami. Voilà. Et puis, là, vous pouvez croire que je suis anesthésié, mais non, je suis juste en forêt, donc je suis beaucoup plus chill quand je suis entouré d'être phagocyté végétal et non pas humanoïde. Je suis plus chill. C'est tout. Voilà. Mais ma puissance est là, hein. Elle est interne, ma puissance. Je ne la sors que très rarement. Dans certaines expressions, il est nécessaire de le faire, donc je le fais, mais voyez, c'est pas nécessaire en constance, quoi. Je vais reposer mon gros cul. Ah ouais. Bon, bah blablabla, hein. Mais je vous aurais apporté 2-3 informations supplémentaires. Voilà, on va pas faire 1 heure. J'ai pas grand-chose à dire à part ça. Et ne mettez pas de côté vos vies simultanées. C'est très important. Voilà. Puis arrêtez de croire qu'il y a tant à faire. Si vous vous donnez le temps, le moyen, que vous mettez en place ce qu'il faut dans vos vies pour donner assez d'énergie, de temps, d'attention, de puissance, de concentration à vos processus, ça peut être fait très rapidement et plus simplement que vous le croyez, hein. Voilà. Mais essayez de baisser au maximum vos obligations dans la matière. Vraiment, faites-le, c'est intelligent, quoi. Surtout en ce moment. Si jamais je fume ça, mais c'est du CBD, ok? C'est de la bœuf sans couilles, hein. Il n'y a pas de THC là-dedans. Ça fait rien, ok? C'est juste pour les terpènes, les flavonoïdes, pour le corps. C'est pas mal. D'ailleurs, le cannabis, c'est un sorte de hack de la matrice qui a été récupéré, évidemment, hein. C'est-à-dire le THC, c'est pas ouf, parce que ça ouvre des portes astrales et tout. Pas que, mais ça fait ça. Après, ça dépend des profils. Il y en a des qui le supportent bien, mais quand même, quand même. Mais par contre, ça ouvre pas de porte. Ou alors les portes que ça ouvre, c'est tellement léger que voilà, c'est pas si terrible. Ça reste cool en termes d'automédication. Parce que
il y a quand même une nécessité, hein, au bout d'un moment, d'avoir une certaine automédication, d'apporter à ton corps ce qu'il a besoin pour supporter la mutation dans laquelle il subit une mutation en fait. Parce que ta vibration interne change, donc ton corps en est influencé par cela. Et il faut aussi l'accompagner en fait avec différentes médications. Je prends différentes médications quoi, tout simplement. Mais que des trucs clean, hein. On parle pas de pilules faites par je sais pas qui. On parle de médications intelligentes, bien sûr. À des degrés légers. Jamais aller dans des espèces d'extrêmes. Après, par parcimonie, ça peut être nécessaire, mais ouais, te fais pas embarquer dans des trucs par rapport à ça. Hein. Mais écoute suffisamment ton corps et arrête de croire que ah ouais, bah je fume pas, c'est clean. Ouais, super, mais tu fais d'autres trucs qui sont beaucoup moins clean. Tu vois? Ah bah je bouffe que des graines, alors c'est clean. Ouais, mais alors au niveau vampirique, t'en es où? Ah ben, je sais pas, ouais, ben voilà, va regarder. Tu vois? Parce que des fois, t'as meilleur temps de te fumer un machin de temps en temps que d'aller vampiriser ton voisin, n'est-il pas? En tout cas, au niveau de la loi de causalité, l'impact est minime. Mais alors que quand tu vampirises ton voisin, mon pauvre ami, quoi. Puis en plus, la loi d'ingérence n'est pas respectée. Et la loi d'ingérence fait que tu génères de la causalité, etc. C'est deux lois qui sont intimement liées. Donc, voilà. Mais je vais pas tout expliquer non plus, quoi. À la base, tu es censé être tout à fait au courant de tout ce que je te dis. De toute façon, je ne fais que te rappeler des choses que tu sais déjà. Hein. Je ne suis pas un instructeur ni un enseignant. Hein. C'est pas mon style. Et voilà, mais bon, à un moment donné, mon gars, il y a beaucoup à faire quand même. Hein. Il y a beaucoup à agir. Il y a beaucoup à agir. Donc, je te conseille réellement de commencer le plus tôt possible et de continuer. Parce que si tu es à cette vidéo-là, à cet audio-là, c'est que ça fait un moment que tu agis déjà. Bah, continue. Continue. Tant que tu n'es pas accompli, continue. Et même quand tu es accompli, tu continues. Avec un peu moins de nécessité de le faire, tu vois. Mais tout de même, c'est toujours intelligent d'aller dans plus de profondeur lorsque c'est possible. Voilà. Puis je voulais te remercier aussi pour tes commentaires, tes soutiens. Ça fait plaisir. Je te remercie, cher être. Et bah, donne-toi les moyens parce que là, ouais, tout s'accélère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ils sont réellement en train d'agir de manière très, 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 très soutenue pour faire en sorte que tu ne t'accomplisses pas. Parce que ça pose réellement énormément de problèmes. Sache que c'est une des premières fois dans tous les cycles de la matrice qu'on arrive à aller dans des profondeurs aussi denses dans l'action. Donc c'est vraiment, les gestionnaires sont en panique et ils sont en train de réveiller, je t'ai déjà dit je crois, mais ils sont en train de réveiller d'anciennes forces qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. Donc c'est vraiment, ils sont au dos du mur, sont vraiment dans la méga merde. Donc c'est bon signe, mais en même temps ça veut dire que des forces qui ont potentiellement plus de milliards d'années que toi, enfin ça c'est pas vraiment possible, mais disons qui ont autant de milliards d'années que toi, mais qui eux ont gardé leur mémoire, n'ont pas été anesthésiés, n'ont pas été soumis à l'amnésie, et donc bon, peuvent potentiellement être très vénères, initialement moins puissants que toi, mais actuellement beaucoup plus puissants que toi. Enfin, ils ont du pouvoir, ils n'ont pas de puissance, mais tu vois. Donc, je te garantis que t'as meilleur temps de te bouger le cul rapidement. Hein. Parce que c'est pas ce que t'annonces les bienheureux, là, ok? D'accord? Ok? Bon. Et puis, ouais, dernière audio, j'ai vite fait parler de Marc, mais en vrai, gros, c'est mon point de vue hein, qu'il n'est pas accompli, mais on s'en branle, en fait, qu'il soit accompli ou non. Pareil, moi que je sois accompli ou non, ça me regarde. On s'en branle. On n'est pas obligé d'écouter que des êtres accomplis, bien évidemment. Moi, c'est juste parce qu'ils faisaient de la propagande avec... tu sais, ils partagent d'autres êtres qui, eux, je les trouve que c'est vachement désageant. Mais bah lui, non. Et puis quand il exprime des trucs, c'est vachement cool. Hein. Franchement, Marc, t'as meilleur temps d'écouter Marc que tout un tas d'autres sacs à merde colossales. Hein. Mais bon, j'avais quand même besoin de dire que
Il est fusionné, mais je dirais que ça s'arrête là. Il n'est pas allé plus loin encore. Il est en train de le faire, et c'est très bien, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on croie que je suis comme lui. Moi, je suis au-delà de son stade. Très largement. Mais alors, putain de merde, t'imagines même pas à quel point. Mais alors, bon, j'ai rien à prouver, et puis voilà. Et puis, c'est pas de l'ego quand je te le dis, hein, c'est juste pour t'indiquer que c'est pas... On dirait, parce que bon... J'ai quelques limitations qui m'empêchent d'être très académique et tout ça, tu vois. Je suis très dans l'instantanéité. C'est un style différent. Voilà, c'est un style différent. Mais bah, je ne l'ai pas vu dans le réel, non corrompu. Donc il n'y est pas retourné. Il y retournera peut-être à sa mort, et tant mieux pour lui. Mais, je sais pas, il y a quand même 2-3 bails qui me déplaisent avec lui. Mais très peu, très peu. Comparé à d'autres, franchement, on va écouter Marc, hein. Très bien. Mais surtout, écoute-toi toi-même, bordel. Instruis-toi toi-même. Ok? Arrête de croire que t'es pas prêt ou je sais pas quoi, là. Depuis chaque naissance de chaque vie, t'es prêt. Et bien sûr, hein. Si tu te crois tout le temps pas prêt, puis après tu meurs, tu sais pas. Demain, ton corps, il peut décéder d'un cancer foudroyant. Hein. T'en as aucune idée, mon ami. Ouais, je te conseille quand même d'agir avant de crever, en fait. Parce que tu n'auras peut-être pas accès au SAS forcément, et tu devras recommencer peut-être un cycle entier. Hein. Et rien ne t'assure que dans ce nouveau cycle, tu puisses t'accomplir autant que ce que tu aurais pu faire en cet instant. Surtout si ton être réel t'amène à écouter Marc, à écouter Denis, à écouter moi, à écouter des êtres qui ont quand même des vibrations qui peuvent te soutenir dans ton accomplissement, mais qui vont rien faire à ta place, hein, bien évidemment. Mais si tu arrives à supporter ma vibration et tu n'as même pas idée à quel point elle est... Bon, elle est soutenue, dira-t-on. J'allais dire puissante, mais je dirais soutenue. Alors peut-être certains captent. Mais c'est pas parce que je crie qu'elle est soutenue. Hein. C'est une question d'intensité vibratoire. Bon. Mais ce qui est important, c'est que ta vibration soit tout autant soutenue, tout autant puissante, tout autant autoritaire, tout autant absolue, tout autant inflexible, inatteignable. Moi, je m'en branle, moi, d'être puissant. Ce qui est important, c'est que toi, tu le sois. Parce que moi, c'est bon. Tu vois? Enfin, c'est bon. J'ai encore des choses à agir, évidemment. Mais, ouais. Oh! Oh! Regarde. Oh. Il faut que je te le montre. Il y a un... Comment ça s'appelle, ce machin? C'est pas un aigle, mais tu sais, c'est un truc. Là! Bébou! Oh, il est parti. Bon, non, normal, si je crie sur un oiseau bébou, il va pas rester. Hein. Mais c'était un... Ah, je sais plus. Mais tu sais, les trucs qui bouffent les mulots, là. Je sais pas. Bon, je blablate, hein, on s'en branle un peu de tout ce que je dis. Mais sincèrement, il y a plus d'informations que tu peux le croire dans mes audios. Hein? Réellement, beaucoup plus. Vu le nombre de couches de lecture qu'il y a, d'ailleurs. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses tes propres audios, que tu t'écrives toi-même, à toi-même des choses. Que toi, à l'intérieur de toi-même, tu t'exprimes. Bon, évite de te parler, hein, parce que ça, c'est un peu chiant, mais fais-le si ça te fait du bien, fais-le, mais... Voilà, ce serait plus intelligent juste d'utiliser la technologie art quantique pour t'exprimer dans des audios. T'as un téléphone, tout le monde a un téléphone. Bon, là, maintenant, tout de suite. Et arrête de croire que t'es limité, t'aimes pas le son de ta voix ou je sais pas quoi. T'as pas que ça à branler, t'as plus le temps. Comment je t'explique autrement que t'as plus le temps? Putain. Donc, pardon, hein, mais c'est comme ça. Tu prends ton dictaphone et tu t'enregistres. Peu importe si ce que tu dis, on s'en branle, peu importe si tu trouves que c'est pas intéressant, entraîne-toi. Vas-y. Enregistre-toi, tu verras bien ce qui sort. Tu vois? Et tu seras vachement, je te garantis, tu seras vachement étonné de ce qui peut sortir de toi. Des choses des dingueries que personne ne sait. Et toi, tu le sais et tu vas le dire.
Et tu vas te le dire à toi-même. Et tu vas t'auto-instruire. Et tu vas le commencer tout de suite. T'as pas le temps. T'as pas le temps, putain. Et chaque seconde compte. Chaque seconde compte. Ne te laisse pas endormir avec ce qui dit le temps n'existe pas. Ici, il existe. Et pour autant que je sache, tu es encore ici. Donc sois lucide et respecte-toi suffisamment pour t'accorder le temps de t'auto-instruire. Ne serait-ce qu'1 heure par jour, 10 minutes par jour, peu importe. Fais-le. Voilà. J'aurais peut-être te crier dessus, hein, mais fais-le. Fais-le. Tu es ton propre sauveur, ton propre créateur, ton propre enseignant. Fais-le. Et cesse donc de te trouver des excuses. Respecte tout à fait ta sensibilité et tes propres blocages, mais va au-delà de ces traumatismes et ces blocages. Putain, il y a tout le village qui m'entend. Bon, je suis parfaitement calme. Hein. Faut pas croire que c'est de l'émotion, ce que j'exprime là. Hein. Bon. Voilà, bébou, voilà copain, voilà coéquipier, voilà amour de nous, voilà l'unicité, voilà être éternel que tu es, totalement amnésique, bien sûr, mais pas si totalement que ça, et tellement, tellement plus puissant que tu pourrais le supposer. Tu es tellement plus puissant que tu peux le croire. Oh mon Dieu. Que le Dieu phagocyte en soit témoin, nom de Dieu. Il a tellement peur de toi. Tu n'imagines même pas à quel point ils ont peur de toi, tellement t'es puissant. Putain, ils ont tellement peur que tu assumes, que tu incarnes cette puissance, t'imagines même pas à quel point. Mais ce n'est pas pour nourrir quelconque chose bizarre de « Ah, ils ont peur, donc c'est super ». Non, mais ça prouve à quel point ta puissance est réelle, cher ami. Bref, et que la leur est usurpée. Pose-toi toujours la question « Pour qui travaille-t-il » Même moi, pose-toi la question pour qui je travaille. Ce que je peux te dire, c'est que je travaille pour personne. Je travaille même pas moi. Hein. Mais je travaille pour moi-même. Même pas pour toi, même pas pour nous. Je travaille pour moi-même. Et c'est tout. Voilà. Je suis sous contrat de personne. Je ne suis pas sous contrat. Je n'ai pas de contrat, je n'ai pas d'affiliation. Par contre, tu serais étonné à quel point énormément d'êtres qui s'expriment sur Internet, non mais la quasi-totalité, t'imagines même pas à quel point, sont sous affiliation. Qu'ils le sachent ou pas. Hein. D'accord ? Ah mais toi c'est peut-être pareil, peut-être que tu sais pas. Si tu crois qu'avant de m'exprimer, j'ai pas attendu 10 ans avant d'ouvrir ma gueule, c'est pas pour rien. Parce que je voulais être sûr d'avoir dissous tous les contrats avant. Totalement intolérable d'être attaché à une force externe et de s'exprimer. Et ouais, il y en a peut-être certains que j'ai pas encore découverts, mais sincèrement, ça m'étonnerait énormément. Et peut-être, il y en a 2 ou 3. Peut-être. Allez, peut-être. Moi, c'est rien. T'imagines pas les centaines et les milliers de contrats que les êtres qui s'expriment ont, hein. Ceux qui font les livres, ceux qui s'expriment sur Internet, ils ont des milliers et des milliers de contrats avec des milliers et des milliers d'engences. Hein. T'imagines même pas, oh putain. Si tu voyais, mais là, oh mon Dieu, tu voudrais te crever les yeux. Hein. Je te garantis. Bon, tu pourrais aussi le supporter. Mais ne cherche pas trop à savoir, ne cherche pas trop à avoir. Hein? Fais-le petit à petit. Hein? C'est mieux. Plus intelligent. C'est plus respectueux. Oh, une libellule. La libellule. Vous la voyez? Putain, on voit rien à l'image. Libellule. J'aime bien les libellules. Viens. Kiki. Ah, Kiki. Oui, Kiki. Oui, Kiki. Oui, copain. Oui. Bah oui. Non, mais oui, par contre. Oui. Non. Oui. Copain. Ouais, on dirait que je parle sur rien. Elle est où? Copain. C'est incroyable. Observez comment fonctionnent les insectes, c'est un truc de fou. C'est plus des magiciens que vous pouvez le croire, hein, sous cette forme. Bref. Ouais, là, je vais blablater, donc je vais vous laisser là. Soyez comme la libellule. Soyez libre. Bon, elle n'est pas libre, mais
Voyez, reconnectez-vous à vos parties internes. Faites-le. N'attendez pas. Cessez donc de vous trouver des excuses. Ah, mais je pourrais plus fonctionner avec la société. Ah, mais je pourrais plus travailler, machin. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être tu seras d'autant plus efficace dans ce que tu fais. Hein? À mon avis, tu seras d'autant plus efficace. Plus tu t'incarnes, plus tu es efficace dans ce que tu fais. Moi, c'est simplement que j'ai un désintérêt total de gesticuler dans la matière, comme je dis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas efficace quand je le fais. Au contraire. Au contraire. Je me suis trouvé des qualités que je ne soupçonnais pas en termes de manuel, matériel et tout. Truc de fou. J'arrive à faire des dingueries que j'ai jamais appris, nulle part. Mais j'arrive à le faire. Je peux faire de la plomberie, je peux faire de l'électricité, je peux tout faire. Et j'ai appris nulle part. Je n'ai pas regardé de tuto, rien. Je le fais instinctivement, bang bang. Et au début, tu sais, je ne faisais pas trop confiance. Puis après, je demande à un ancien électricien ou un ancien plombier, je lui dis, c'est quoi là? J'ai fait du bon taf? Il dit, c'est impeccable. Je dis, ah putain de merde. Ah, tu me diras, c'est tout nul la plomberie. Non, bah quand même, pour un type qui a un rapport à la matière, voilà. Non, je suis content, tu vois. Puis tu verras, mais même toi dans ton métier, ou dans tout ce que tu fais, hein, en fait, tout ce que tu fais à l'intérieur va t'offrir un bonus obligatoirement, mais plus qu'un bonus, t'imagines même pas, à ce que ce que tu fais à l'extérieur, si tu veux. Voilà. Perds pas trop ton temps avec l'extérieur, mais un équilibre entre l'interne et l'externe est tout de même intelligent, n'est-ce pas? Mais arrête de te trouver une excuse, quoi. Là, t'as pas le temps, ok? Ils t'ont endormi, là. Ils sont en train de t'endormir, là. Ok? Moi, je te joue pas de la flûte, moi. Bon. Mais bébou, quand même. Hein? Respecte ta sensibilité. Ok? Mais arrête d'être dans la sensiblerie. Tu n'es pas faible. Tu es l'être le plus puissant qui existe. Pas te le dire autrement, hein? Bon. Des gros bisous. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.